Donc on revient effectivement sur Grimoire. Comme j'ai déjà dit, un jeu tellement mauvais qu'il en devient addictif. C'est pas banal, hein. Ah bah, c'est l'effet Grimoire. Ouais, ouais. Alors, il va falloir reprendre les commandes. Alors, on en était où sur Grimoire? Je pense qu'on était là. Je suis devant un nouveau niveau de l'Aquavia. Voilà, on va détecter les secrets. Lugmar, grand roi, tu es parti pour les maisons de l'obscurité. Maudit soit celui qui dérange le repos du roi dans son sépulcre. Nous invoquons Thanatos, le dieu de la mort vivante, contre toi. Ok, donc visiblement ce roi est considéré comme un roi très vertueux. Shivahan, plus loyal des serviteurs qui gardent le roi même dans la mort. À toi nous donnons le titre de Goromu, signifiant l'éternellement loyal. Tes os sont enrobés dans un tissu précieux et ils ne pourriront pas, mais les tendons resteront puissants pour frapper les voleurs qui voudraient désacraliser ton seigneur et maître. Ton cœur ne s'arrêtera pas, mais battra dans les confins de l'urne du temps infini. Ok, donc en fait, Shivahan sera le gardien immortel de la demeure du roi. Et l'Aquavia, là où on est visiblement, c'est la demeure de l'ancien roi, là où repose l'ancien roi. Ouais. Pourquoi pas, hein. Alors, juste un truc. Alors, je réponds juste à une invitation. Ok, il y a de l'eau. Je veux bien passer dans l'eau, mais je n'ai pas une science de la nage assez développée. Ah, Railda a trouvé quelque chose. Passage secret. Ah, un bateau. Ça m'arrange beaucoup. Alors, c'est un lieu où on peut se reposer en toute tranquillité. Bon, on va se reposer avant de prendre le bateau. Quelque chose me dit que le bateau ne sera pas mon ennemi. Alors, confidential site for you to see what is not and what is true. Ok. Oh, je peux partir en bataille. Mais j'aurais peut-être dû ouvrir la porte d'abord. C'est probablement mieux. Alors.
School of Piranhas. J'aime pas les piranhas qui me rotent à la gueule, littéralement. Alors je vais pas regarder. Il y a des armes que j'ai pas mises à jour. Genre tard, tu as une pole fork, c'est un des 8. Bon, j'arrive à faire dormir des gens maintenant, c'est mieux. La compétence en musique, c'est la compétence qui gère apparemment le dodo. J'aimerais bien que vous arrêtiez là, les piranhas. Ah, la boule de feu, elle a tué tout le monde presque. Bah oui, elle a tué tout le monde. Ah non, il en reste un. Que Raïda va finir, je suppose. Ah non, il en reste genre 4 PV. C'est ballot. Ah, il dormait. Voilà, ils sont morts. 304 XP, pas mal, pas mal. Alors on a level up pour Tar. Tar, tu as maintenant 82 PV. Tu n'as pas gagné beaucoup, hein. Tu as du mal à gagner des points de vie, Tar, je trouve. Va donner 75 en force, Agi 60. Et un peu de speed. Alors, toi... On va t'augmenter les fouets et tout ce qui a une chaîne. Et on va booster en shield. Alors, Grune. 102 hit points en max, hein, Grune. La Grune a vachement plus de PV, hein. Donc là, les 15 hit points d'écart au début de la partie commencent à devenir pas très importants. Alors par contre, toi mec, je tout en force. Faut que vous pénétriez plus l'armure de vos ennemis. Hein. Et apparemment, c'est la force qui est utilisée pour ça. T'as des skill points. Tu vas te foutre en barter, on s'en fout. En swim. Tu pourrais prendre de l'ancienne histoire, toi. Bon, on s'en fout. Hein. Toi c'est bouclard et hache, 50 en hache, hein. Normalement tu devrais quand même être assez efficace mec. Hein. On a un niveau sur Ragilda qui atteint le niveau 4 de prêtre. 43 PV, t'as gagné 8 PV à ce niveau là, c'est pas beaucoup, mais bon après t'es un prêtre quoi. Toi on va te donner beaucoup de fer de dévotion. Et un peu de sagesse. Alors. Tu as des nouveaux sorts en toi.
Alors, tu as quoi? Fire Shield, Missile Shield, Refresh peut être utile, Cure Disease et Neutralize Poison, je pense que je prendrai. Enchant Blade, Lame enchantée, un sort sur la durée qui améliore toutes les attaques d'armes faites par un personnage dans le groupe. Ça augmente la chance de toucher et la chance de pénétrer l'armure, la durée et la force sont relatifs. Enchanted Blade, c'est bien. Hold Undead, paralyser les morts vivants. Ou Undead Ward. Ça permet de protéger quelqu'un contre les attaques des morts vivants. On va essayer de prendre Hold Undead. Parce que visiblement le boss là, ça a l'air d'être un Undead. Je suppose que c'est le boss. En tout cas, bon combat et bonne récompense et des level up. Donc on est bien là. On n'a pas de raison d'éviter ces School of Piranha là, honnêtement. Mais clairement, c'est Rosie et Ragilda qui font tout en fait. Hein. Si Gretel peut aider avec du dodo... Les deux guerriers devant, ils prennent quand même très cher. Hein. En fait, dans les combats, tu regardes Rosie massacrer tout le monde, en fait. Et ceux qui meurent pas, c'est Ragilda qui les bute. Ou pas. Il y a de nouveau 4 points de vie qui restent, lui. Ta grune, tu peux pas taper sans pénétration, quoi, s'il te plaît. Là, on farm XP facile. Faut qu'on se tape tous les combats contre les piranhas, parce que là, c'est de l'XP facile, hein. C'est XP gratuit et facile. Ah, Ragilda a trouvé quelque chose. Ah, un faux mur. On va le noter sur la carte. Franchement, les dégâts au cac sont ridicules par rapport aux dégâts de la boule de feu. Ou du missile magique d'ailleurs. Donc les guerriers, c'est juste des sacs à PV quoi. En termes de jouabilité, ouais, enfin... En termes de gameplay, ce sort est quand même très limité. Ce jeu est quand même relativement limité, ouais. On va pas se cacher. On va pas se voir la face, je veux dire plutôt. Salut Al. Fallout 76, j'ai lancé un peu, mais pas très longtemps, parce que c'est un jeu qui a probablement un intérêt, mais je peine à voir sa pertinence à ce jeu. Je dois avouer. J'ai de la peine à voir ce qui justifie son existence à ce jeu.
Alors, nous sommes sortis de l'eau. Une colonie de Earthwigs. Oh, c'est cool, Gretel. Gretel commence à faire dormir les gens. Et donc Rosie avec une Fireball, elle va tuer le Earthwig et on n'en parle plus. 180 XP pour ça, c'est quand même très généreux. Alors, Rosie, justement, tu gagnes un niveau. Tu as gagné 5 hit points. T'en as pas les masses, hein. Alors, on va te donner de l'intel, on va te donner de la sagesse, on va te donner de la dévotion. Un peu de rien d'autre, parce que t'as pas de points. Alors, de l'alchimisterie. Je sais pas trop ce que c'est, mais ok, admettons. Et du scribe. On fout à 50. Alors, qu'est-ce qu'on va te donner à toi? Un peu de scout. Et en arme, tu vas utiliser une dague éventuellement, donc bladesmanship. Et tu as des sorts normalement. Alors, tu as 2 nouveaux sorts a priori. Fire Shield, Shiver, ça fait quoi? Ça fait un des 4 points de dégâts par power level. Et ça peut les incapaciter s'ils ratent leur saving throw contre le froid. Purify Air. Ça nettoie les nuages, les tempêtes, les vapeurs, les fumées, les mistes, etc. Vitality Drain, tiens donc. Un sort extrêmement cool. Ok, c'est le tout triple dit. Qui suce littéralement la stamina de l'opposant par les doigts du caster et le transfère dans son corps. Les plantes peuvent être tuées par ce sort. Mais c'est Vitality Drain, hein. C'est ce que... Je sais plus qui, je crois que c'est... Je pense que c'est pas les zombies qui m'avaient collé ça. Vitality Drain, ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Acid Cloud, Poison, Toxic Vapor. Acid Cloud, ça fait 2d8 dégâts par power level pendant 7 rounds. Mais à chaque round, ça a 18-50%, ok. Cure Disease, j'ai déjà pris sur la prêtresse. Insect Swarm, ouais. Ouais, c'est le Acid Cloud. On va faire la Purify Air parce que si jamais on se prend en Cloud... Ah bah on a encore un autre sort, dis donc. On va prendre Cure Heavy Wounds aussi parce que comme toi t'as beaucoup de mana, tu peux être une bonne alternative au lanceur de sort. Bah écoute, Ineal, ce jeu est top. Hein. Alors, on va dormir, mais avant de... Je suppose qu'il va falloir aller là pour aller choper le boss. Ossuaire du roi Lugmar. Ouais, exactement, c'est... Ah, il y a un fake wall ou un secret ici. Tous ceux qui mettent pied dans le couloir du roi doivent baigner leurs pieds dans la fontaine sacrée pour que le sol ne soit pas désacralisé. Bon, là, moi, Big Slime, j'espère que vous allez me le tuer avant que la magicienne fasse de la magie quand même. Voilà. « 45 XP, ça vaut pas mieux que ça. » Oh. C'est un endroit safe. Selon Rosie. Ça tombe bien, on va se reposer.
Alors, une vieille odeur médicinale se trouve dans l'air, emprisonnée dans cette salle, avec des odeurs de myrrhe, d'encens, de formol et d'autres épices exotiques. Je ne sais pas que le formol était une épice exotique. Ok, c'est une entrée dans le journal, ça. Ça va m'expliquer pourquoi. Alors, l'odeur vient de ce coffre. Rien à unlock. Une jarre. Toutefois, nous ne savons pas ce qu'est cette jarre. C'est une jarre canopée. Ah, c'est là que sont gardés les... c'est là que sont les vases canopes. C'est là que sont gardés les viscères des momies. Oh, ça a l'air sympa ici. On est bien accueillis. L'intérieur de la chambre, par-delà l'arche, a l'air d'avoir été... Enfin, de ne pas avoir été dérangé depuis des siècles. Vous voyez dans l'obscurité la forme d'une ancienne statue à genoux sur le sol, posée comme si elle voulait offrir un bien au paradis, quoi, qu'elle voulait faire un don céleste. La statue est vêtue de haillons et enveloppée par une canopée de toile d'araignée qui indique qu'elle a attendu ici depuis des temps immémoriaux. Les araignées, elles font leur toile sur des momies maintenant. Bon, c'est probablement le boss Undead. Hein. Je veux dire, on va pas se mentir. Hein. Shivahan Goromu, Clouds of Black Roots et de Black Serra. La statue grince et puis se déplace avec un son très sec qui ne peut pas être produit par une créature vivante. Ce n'est pas une statue, c'est le gardien. Là, niveau surprise, c'est 0. Vous allez balancer tout ce que vous pouvez de puissance. On va tenter une Fireball, parce que généralement sur les morts vivants, c'est plutôt utile. Sur Shivahan, Goromu, les autres, c'est des mobs en carton-pâte, donc on s'en fout. C'est pas toi qui as le sort contre les Undead, non? Non, toi t'as Magic Missile. Tu vas faire le Mega Magic Missile. Et toi, Socrate, qu'est-ce que tu peux faire comme sort? Shrill Sound. Un Mega Shrill Sound. Allez, on est parti. Ah, tu as fait 8 points de dégâts, il a perdu 6% de vie, donc il a dans les 130 points de vie, quoi. Combien d'attaques par round a-t-il? 2. 3. 4. 5. 6. 7 attaques. 8. 9. 10. 11. 11 attaques. Il va falloir penser à être un peu efficace, les enfants. Hein. 55 dégâts. Ouais, ça c'est bien joué, Rosie. Le Magic Missile moins, mais bon. Socrate là, il a fait une AOE sympa, le Shrill Sound là. Il tue les ZAD. Pas que ce soit essentiel, mais c'est toujours bon de tuer les ZAD sur un mob comme ça, sur un boss comme ça. Ok, donc vous avez plus de mana, vous deux.
Donc toi tu vas devoir faire une attaque, t'as pas le choix, donc tu vas essayer de l'endormir, ce qui est un peu con, hein, ça n'a aucun sens. Toi Socrate, tu ne peux plus rien faire, même pas un Shrill Sound. Si, tu peux faire un Shrill Sound de difficulté 1, ce qui sert un peu à rien. On n'a pas de raison de faire autre chose que ce qu'on a fait. « 13 points de dégâts, j'ai bien joué Grun. Bien joué Tar. Golem touche, fait 8 points de dégâts, c'est cool les gars, vous faites des dégâts. Bon, vous avez aucune chance de l'endormir, hein, évidemment, celui-là. La Fireball part avant son action, il va peut-être mourir. Sick Temper Tyrannis, 479 XP, c'est pas le combat qu'on a fait qui rapporte le plus d'XP. Mais... on est venu à bout du boss. On a juste Golem qui a pris... un peu de confusion. Et Dundee qui a pris de l'inconscience. Il est inconscient, hein, pas qu'il est devenu inconscient fou, mais inconscient, il est... Ah, Cure Light Wounds. Non, ce que je veux lancer, c'est Detect Secret. On ne sait jamais où et quand il y aura un mur secret. Bon, par contre, là, il y a un coffre. Longsword, Cat o' Nine Tails, Bone Dagger, Gold Leaf, Caduceus of Life, Death Mask. Bah dis donc. Je sais pas ce que c'est que ce truc, on va pas y aller tout de suite. King Lugmar, Lord of the Durokmal. Ces vieux os sont pleins de détritus et de la pourriture des nombreux siècles depuis que ces ornements royaux sont devenus des haillons et des ruines. Les anciens ossements du roi Lugmar semblent avoir été préservés des ravages du temps grâce à un processus qui a dû être lancé sur le corps. Les os sont propres, blancs et sans aucune trace de pourriture ni des traces de dents des charognards qui se trouvent dans la plupart des cryptes. Ok, c'est tout. Je me serais attendu à autre chose. Bon. On va un petit peu identifier, regarder ce qu'on a obtenu. Le Death Mask, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Encore une baguette de raise, une feuille d'or, une dague certainement maudite encore. Ouais, donc ça m'intéresse pas. Alors, du vin... Cat o' Nine Tails, c'est quoi ça? C'est un fouet? On va voir hein, ce que ça vaut par rapport à Pitchfork, parce que lui il est plutôt balèze avec ce genre d'arme. Alors, on a ici une baguette de torpille. Ce bipénis, c'est les haches à deux mains, je crois, les bipénis. Nous avons une épée longue. Nous avons déjà une épée longue. Personne d'autre que toi, Dundee, ne sait trop utiliser les épées. Grun, j'aurais bien aimé qu'il utilise ce bipénis, mais... il n'a pas le droit. Épée courte, ouais. Il n'y a que ce Death Mask là, je sais pas trop à quoi il sert. Le Death Mask X-Curse, donc il donne 44 en CA, ok? À chaque fois qu'on bouge, il prend des dégâts, Dundee. D'accord. «
T'avais combien de temps en classe d'armure de toute façon, mec? Elle n'est pas indiquée là. Ah oui, il te donne plus de classe d'armure, ce masque, mais... ouais. C'est tout ce qu'il a trouvé ici? Vraiment? C'est presque un peu... décevant. Je pense que j'aurais pu utiliser le Vascanop sur lui, détruire le Vascanop pour le... mais bon. Bon, on va y aller, hein. Le sceau du roi. Badge. Critical item dropped. Oh. Je suis full. Qu'est-ce que je vais jeter? Faut que je jette un truc. Une pomme. Je peux pas. Qu'est-ce que je veux jeter? Comment est-ce qu'on jette un objet? C'est un objet critique, ça, m'a-t-on dit. King's Crest. Ah oui, oui, je veux, oui, que c'est... c'est un objet critique, oui. Comment est-ce qu'on... on jette un objet? D comme drop? Bah non. J'ai déjà fait une save. En fait, les commandes au clavier, il n'y en a pas trop. Comment tu jettes un objet? Bonne question. Je demande à Google. Ah, en fait, ce que tu mets là... Ah, ce sont les trucs que je vois derrière les grilles, ok. Ce que tu mets ici, c'est sur la case où tu es. Par exemple là, si je reviens là, logiquement, tu vois, il y aura cette fourche. Ok. Ah, faut le savoir. On va essayer sur qui? Sur Golem. Ça le calme. Qui avait perdu du spirit? Ah, mais tout le monde a regagné son spirit en fait. J'ai l'impression que cette fontaine, elle doit donner du spirit à tout le monde, non? Ok. Bon, c'est bien. Oui, bon, bah maintenant il faut tout retraverser, c'est ça, pour sortir d'ici?
Bon, bah c'était un donjon fort sympa, ça m'a bien plu, hein, je dois avouer. Dans le genre donjon à l'ancienne, c'était tout à fait efficace. C'est une blague. Qui n'a pas de cible? Toi. Ah, on va en profiter. Tar, Kato Nine Tails, c'est un des 6 dégâts, donc non, c'est beaucoup moins bien que ton truc. T'as plus de chances de toucher parce que t'as un meilleur score dans la compétence, mais non. C'est que un des 6, alors que la Power Fork c'est un des 8 en dégâts. Donc t'as un meilleur score effectivement avec cette arme là, mais je pense que toi on va te prendre plutôt les armes à allonge. Ça dit, les armes à allonge c'est Spears and Lance, je suppose. Parce que le problème c'est que... Alors, on va te mettre un point en Spears and Lance et on va voir. Je crois que tu peux gagner des points dans une compétence que si tu as déjà au moins un de base. Alors, la sortie, elle est où? Elle est là. On va utiliser l'option de mappage automatique. Déplacement automatique. Raté, c'était pas ici. En fait, l'entrée, elle est là. Là. Cool. Bon, je suis content d'avoir été... jeter un coup d'œil à l'Aquavia, là. Ouais, je suis assez content. Il y a eu de l'XP, il y a eu du loot. Toutes les choses qu'on aime sur les jeux de rôle. Est-ce que toi, si je te montre le crest du roi, ça t'inspire quelque chose, Smithers? C'est quoi, c'est Lugmark, le nom du roi? Non? Si j'essaye de faire crest. Ok, ça ne te dit rien. C'est Lugmar, le nom du roi. Ah, il n'y a pas de cas. Great King Lugmar. Mon père, jadis, était employé par le roi pour construire un pont par-dessus la fosse de Samhain. Ces actes ont été rendus ridicules par les histoires des gens du cru, mais je suis sûr que mon père disait la vérité. Ok. Peux-tu me parler de ce chasme? Mon père a été engagé pour la construction d'un pont par-dessus la faille de Samhain il y a longtemps, en tant qu'ingénieur de la compagnie minière Dukluk.
Ok, je suis ravi de le savoir que tu parlais du pont. Il y a eu un incident terrible en rapport avec le pont. Mon père ne m'en a jamais parlé. Les gens ici pensaient que la compagnie minière d'Ouklouk était trop avare de gains, hein, et a mis son nez à des endroits où il n'aurait pas dû le mettre. Ok. Mon père a reçu une lettre de marque, quoi, je sais même plus comment dire, recommandation peut-être, du roi Logmar, pour construire ce pont. Les gens ici ne pas cru l'histoire de mon père, ils disaient que c'était un vieux fou, que c'était une... Ok. La personne n'a vraiment rien d'intéressant à me dire. Tu es forgeron, non? As-tu des choses à me dire? On a souvent besoin d'un forgeron pour réparer des objets ou forger de nouveaux objets. Wow! Et tu peux me parler de la compagnie d'Ouklouk? La compagnie minière d'Ouklouk était l'une des plus grandes firmes d'ingénierie à jamais avoir existé en Hyperborée. Mon père était leur ingénieur en chef et a été embauché par le roi lui-même pour faire un grand pont. Oui, ça tu me l'as déjà dit 15 fois. Et ton père, tu veux pas en parler? Mon père est mort il y a un moment. C'est un grand ingénieur, constructeur et métallurgiste. Le roi l'a employé. Et ça, tu me l'as déjà dit. Les gens ici disaient que c'était un vieux fou, mais j'ai jamais arrêté de croire ce qu'ils me disaient. Ah bon? Il y a une entrée dans le genre de quête avec ça. Ok, je vois pas ce que je peux dire de plus. Alors là, il y a une hache non identifiée. Battle Axe. Alors, j'ai fait une save avant de lui parler, cela dit. Le mec est plutôt amical. Est-ce que je peux lui vendre ce Cat Whip? Ouais, ça vaut pas très cher. Est-ce que je peux lui vendre ce masque? 900 gold, hein. C'est un objet maudit, hein. Cela dit, est-ce qu'on peut pas utiliser une potion de Remove Curse? Il est où le King's Crest? Est-ce que je peux essayer de lui vendre le King's Crest pour voir sa réaction? Critical. En fait, je voudrais essayer un truc que j'ai pas essayé. J'ai une potion de Remove Curse. Ok. Donc tu as enlevé Remove Curse. Enfin, tu as vu Remove Curse, mais ça n'a rien changé. Ça n'a rien fait. Est-ce que c'est un état, Cursed? Non, je crois pas. Ah si, Cursed, c'est un état. Ok, donc toi, tu as un objet qui est maudit. On peut plus avancer? Le clavier est passé en clavier US.
Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il passe au clavier US? Bon, on va voir après. Du coup, toi, on va te vendre ces trucs. On va te vendre ça. Ça. On va te vendre du vin. C'est quoi ça? C'est un saphir, cobalt. Je pense qu'on peut te vendre les galets. Je suppose que les galets c'est utile pour un rat crevé. Ah, c'est un objet critique le rat crevé. Ok, hein, je voudrais pas... Mais t'as vu que je vais le péter de thunes. La gold leaf, je sais pas si on va en avoir besoin, alors je le garde. Pour l'instant, je vais quitter. Alors, je sais plus comment on fait pour passer le clavier en français. Voilà, en fait, c'est Alt et Shift. Je sais pas pourquoi il était passé en anglais, ce clavier. Je vais essayer d'acheter cette hache. Je suis pété de thunes normalement, donc ça devrait pas être un truc trop compliqué. C'est quoi cette épée non identifiée? Une épée large. Hein. Oh, il a un homme en cuir, le mec. Je vais l'acheter, il vaut pas très cher. Oh, il a un arc et des flèches. On va donner ça à Gretel. Même si Gretel... Alors... Je peux pas recruter Smithers. Alors toi mon gars, on va essayer de te donner à équiper ça, mais ça va pas marcher. Alors on t'a mis à toi une hache non identifiée. Alors d'abord, il faudrait peut-être identifier cette hache. Battle Axe. Par rapport à une Broad Axe, je pense pas que ce soit mieux. Mais bon, on va tester. Ensuite, qui n'a pas de casque? Socrate, est-ce que tu as un casque, toi? Non. Est-ce que ce casque en cuir peut te convenir? Non, j'ai l'impression que j'ai acheté pour rien ce casque en cuir, je pense.
Non, pour Golem, ça ira. Je peux lui donner ce casque en cuir. Il donne 4 en classe d'armure, donc ça va. Reste à voir l'arc et les flèches. À toi, je peux t'enlever ta lyre pour que tu utilises arc et flèche. Maintenant, tu commences à permettre aux gens de dormir, donc ce serait ballot. Peut-être Socrate peut-il utiliser un arc et des flèches? Non, il ne peut pas. Peut-être toi? Tu peux pas utiliser d'arc non plus, toi. Ah, alors je t'ai mis archerie et tu peux pas utiliser d'arc, Gretel. Golem peut-être, mais Golem il tape au couteau quoi. Du coup j'ai personne à qui donner un arc. C'est vraiment triste. Bon bah donc on va vendre cet arc et ses flèches. Hein. Puis moi il va falloir que je m'arrête. Bon, le mec te reprend les trucs à peu près au même prix que le prix où tu les as vendus, où tu les as achetés, donc c'est pas vraiment gênant, quoi. Bon, quelques petites différences, mais c'est pas non plus énorme. Merci l'ami. J'espère que j'ai pas vendu la hache. Parce que quelque chose me dit que la hache de Grune, elle est beaucoup moins bonne que celle qu'il avait avant. Mais ça, je peux pas le savoir. Comment le savoir? Ah bah, il faut aller chercher la baston. Le jardin de Midnight. Jardin de moitié chevalier. Avoir une giant bat. Alors, Grune, Battle Axe, c'est un des 8, oui, c'est beaucoup moins intéressant. Je crois que j'ai pas reparlé à Smithers de son père. Ouais, donc tu reprendras ta brodaxe, toi. Golem. Pour l'instant, la brodaxe est de loin la meilleure arme que j'ai trouvée. Après, en dégâts, c'est minable par rapport à ce que tu peux choper par la magie. Donc Golem. La Battle Axe, peut-être qu'on peut la donner à notre deuxième. Il maîtrise pas l'âge, mais sa pôle. La pôle fork c'est un des 8, la Battle Axe c'est un des 8. Bon, c'est la même chose, quoi, ça dépend. Après, on va peut-être te laisser la pôle fork. La Battle Axe, est-ce qu'on peut la donner à quelqu'un d'autre? Surtout genre Golem. Non. La prêtresse, je pense pas qu'elle puisse le prendre. Quant à Socrate, je vois mal Socrate avec une Battle Axe.
Non, donc la bateau-lac, ce ne sera pas utile du tout. Bon, on a beaucoup de repos à faire sur Ragilda et Socrate. On meurt moins, parce que nos persos commencent à être un peu plus costauds. On a pas mal de baguettes de reste de toute façon maintenant, Malinville. Donc on est plutôt bien. Je dois avouer, là on est plutôt bien. Là. Ah, alors, bah on a un safe haven ici, ok. Par contre, quitte à se balader, autant que toi tu me lances un petit détect secret, non? Qu'en dis-tu, Socrate? Toi qui ne sers strictement à rien dans ce groupe. Tombe de Saint-Georges. Quelque chose me dit que cet endroit ne sera pas sympathique. Bon, comme dit, ça tombe bien, il faut que je parte. Donc on va faire une save, hein, devant à l'entrée de la tombe de Saint-Georges. Et on reviendra donc pour de nouvelles aventures sur Grimoire, un jeu qui est vraiment plus que médiocre, mais qui réussit quand même à être addictif. Tellement il en est médiocre, ouais. Je me répète, mais c'est pas une mince affaire, hein. 20 ans de développement hein, pour ce résultat. Moi, quand je vois ça, effectivement, j'en suis tout ébobie et... Ouais. Bon allez, à bientôt pour de nouvelles aventures sur tout le monde.